Bonjour les amis, c'est Pascal Petit de retour avec cette vidéo qui va faire un point sur les énergies du mois de juillet 2022, période de vacances pour certains, période de travail pour d'autres, dans un climat un petit peu incertain. Il y a des bruits de mascarade, il y a des bruits de fléchettes, n'est-ce pas? Tout ce genre de choses. Donc voir si effectivement sur le mois de juillet, ce mois de vacances, eh bien nous allons vers quelque chose d'assez tendu ou bien quelque chose d'assez doux dans la continuité de ce que nous avons vécu jusqu'à présent. Alors avant de faire ce tirage, j'en profite vraiment pour vous remercier du fond du cœur pour tous vos messages d'encouragement, pour votre soutien. Notre petite communauté s'agrandit, nous avoisinons les 40 000 abonnés, donc je vous remercie de votre fidélité. Nous allons essayer de dépasser bien sûr ce nombre, c'est pourquoi je compte sur vous pour continuer à faire suivre ces vidéos, à les faire tourner, à ne pas hésiter à mettre des petits pouces en l'air pour me donner une meilleure visibilité et toucher ainsi d'autres personnes afin que notre communauté s'agrège, s'agrandisse, pour que nous puissions surtout garder du lien en prévision évidemment de la rentrée prochaine. Donc merci encore une fois de vos encouragements, de vos messages. Alors regardons sans plus attendre ce que le grand oracle français a à nous dire concernant justement le mois de juillet 2022. Alors, énergie, événement sur le mois de juillet 2022. Alors, regardons sans plus attendre la coupe pour les énergies du mois de juillet 2022. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons les anneaux. Les anneaux, bien sûr, qui font un lien direct avec le mariage, qui font un lien avec la ou les partenaires. Ça, ce sont des alliances, bien sûr, des alliances très certainement au niveau politique. Donc, il va y avoir très certainement des choses qui vont bouger. Je crois que le poudreux nous a annoncé qu'il allait sortir quelque chose de son chapeau. Il y a ici des alliances, donc j'espère que ce sont des alliances et non des mésalliances, nous verrons bien. En tout cas, il va se passer très certainement des choses, peut-être dans l'ombre, mais peut-être aussi en pleine lumière, sur des agrégations, des rassemblements, des choses qui se rassemblent. Et de l'autre côté, qu'est-ce que nous avons? Le banc. Alors le banc, ça fait toujours référence ici à une attente, à une rencontre. Donc quand on met les deux côte à côte, alliance et banc, comme si effectivement le poudreux et son orchestre allaient continuer à chercher des amis, à ratisser, je le pense, très très large, puisque ici c'est un signe de terre. Et donc c'est pas terminé, je dirais, le bal de la duperie, les recherches d'amitié, plus ou moins fécondes, plus ou moins saines bien évidemment. Donc y compris sur le mois de juillet, ça va continuer à bouger dans la coulisse et sur le devant de la scène. Donc je ne serais pas étonné qu'on nous parle d'alliance ou peut-être de mésalliance aussi. Nous verrons bien. En tout cas, ça continue et on voit bien que pour l'instant ici, en termes d'opposition, eh bien, il y a quand même un certain clivage. Il y a quand même, si vous voulez, un certain fossé. Il y a quand même des blocs, une certaine antinomie qui reste là. C'est plutôt favorable pour nous, de toute façon. Alors, je le recompose et nous allons en prélever, comme j'en ai l'habitude, 9, parce que c'est un nombre très particulier, un nombre sacré, je dis bien nombre et non pas chiffre. Si vous me suivez par ailleurs, vous savez de quoi je parle ici. Alors, petite dédicace avant de prélever le jeu pour Lionel et Marie, un charmant couple qui est venu, qui m'a fait l'honneur, le plaisir de venir me consulter à mon petit cabinet de Vernon. Très très belle consultation, très très belles âmes, qui m'a donné envie de continuer à agrandir cette communauté pour que nous soyons tous ensemble. Je pense que c'est l'avenir de nous agréger, de nous passer des informations, même par le biais de ces voyances. Donc voilà. Alors, je me concentre sur le mois de juillet
2022. Eh bien, ces deux-là semblent coller. Alors, nous n'allons pas les décoller. Laissons-les ensemble. Je rassemble le jeu et nous allons disposer sur la table de voyance. Car j'espère que vous voyez bien. En principe, le son est bon. J'ai résolu le problème du micro. Vous me direz dans les commentaires. Voilà, alors, on a déjà vu la tendance, hein, que ça allait continuer à bouger, que le poudreux allait chercher des amis. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Nous avons le soleil. Le soleil, eh bien sûr, c'est l'été. Hein, on est déjà, en fait, hein, d'un point de vue astrologique et astronomique dans l'été, depuis le 21 ou le 23 juin, hein, la Saint-Jean d'été. Alors, le soleil, ici, c'est la lumière aussi, les amis. Ça indique le succès, ça indique pas mal de choses, et c'est plutôt de très très bonne augure pour nous, le soleil, parce que ce sont les forces d'en haut. Nous sommes ici sur la ligne la plus élevée. Donc, les forces spirituelles continuent de nous envoyer de belles ondes, de belles énergies. Donc c'est plutôt très heureux et ça peut indiquer également que ce qui va sortir dans le tirage, eh bien, va ruisseler, va s'étendre sur toute la période de l'été. Ici nous avons le marais. Le marais, c'est la stagnation. Alors ça indique que malgré ce qu'on a vu dans la coupe, hein, le fait que le poudreux cherche des amis, en termes de décision ici, le marais, c'est la stagnation, c'est une eau un peu morte, une eau un petit peu en attente, et vous voyez, le soleil vient chauffer cette eau-là. Mais concrètement, à ce stade du jeu, il n'y a pas de choses transcendantes, donc ça va être très certainement une absence totale de décision. Donc j'ai pas d'inquiétude à ce stade du jeu, on va voir, hein, il y a peut-être d'autres choses qui vont sortir, mais je ne vois pas, contrairement à ce que certaines personnes, certains confrères ont pu dire, à des choses très très graves, en tout cas sur le mois de juillet ici. Le marais, c'est plutôt quelque chose qui stagne, hein, qui n'avance pas. Alors le pendule qui fait lien évidemment avec les énergies spirituelles parce que nous sommes ici en haut. Le pendule indique effectivement une augmentation des vibrations, donc il y a des choses qui sont en préparation, mais c'est une période un petit peu d'arrêt, d'attente, entre parenthèses. Hein. C'est ce que je ressens ici sur le mois de juillet, ce qui est très bien parce que nous pourrons, enfin celles et ceux qui ont la chance de partir en vacances pourront profiter, semble-t-il, à ce stade du jeu, eh bien, d'un été assez calme. Ici, la lanterne. Alors, c'est une autre forme de lumière. Nous avons ici une lumière, j'allais dire, astronomique, hein, d'une étoile. Et ici, la lanterne qui est une lumière plus spirituelle. Vous voyez, normalement, ça aurait peut-être dû être inversé, mais là, avec ce qui sort, c'est l'exaucement. C'est-à-dire que pendant cette période-là, les choses avancent, mais avancent pour nous. Nos prières commencent à être entendues, des choses commencent à se mettre en place et je ne serais pas étonné que sur le mois de juillet, il y a encore des révélations, encore des choses qui vont perler, qui vont remonter à la surface et tout ça, vous voyez, c'est extrêmement positif. Donc une période vraiment très très intense qui ne va pas spécialement se voir, mais qui est en gestation, qui est en préparation. La carte centrale du jeu, c'est la croix. Bon, encore hautement ici spirituel, c'est la lame de la providence. Donc ça, les amis, ça indique que cette période-là, c'est presque une période bénie, ou une période où les choses vont, si vous voulez, aller dans notre sens. Nous sommes protégés. On l'a vu plusieurs fois, on a vu le soleil, on a vu la croix, du reste je vous parlerai du reste dans une prochaine vidéo à caractère plus spirituel des liens que l'on peut faire si certains d'entre vous ne l'ont pas encore fait. Mais ici c'est plutôt positif, un exaucement, la croix, donc nous sommes protégés. Protégés des malfaisants, des vilainies. Donc même si certaines idées
que nous pouvons imaginer leur trotte dans la tête, je n'ai pas l'impression ici, tout au moins sur le mois de juillet, à ce stade du jeu, qu'ils vont pouvoir nous sortir de leur carton des choses un petit peu horribles. La crue. Alors, la crue, c'est un excès. Il y a un excès. Alors, on avait vu ici le marais, qui était une eau effectivement assez stagnante, assez dormante. Ici, c'est la crue. Alors, il est fort possible au passage ici que sur cette période estivale, il y ait effectivement, d'un point de vue fleuve, d'un point de vue élément naturel, des crues, bien évidemment. C'est souvent la période. Mais ici, avec ce qui précède, je pense que le narratif va reprendre, sans doute dans un excès. C'est-à-dire qu'on est protégé, on n'est pas dupe de ce qui est en train de se passer, mais il va y avoir du reste, vous voyez, c'est quand même assez, on le voit bien ici, c'est assez sombre, hein, c'est pas une eau claire, c'est une eau un peu saumâtre, un peu sombre ici. Et bien comme s'ils allaient aller dans leur narratif dans un excès, mais c'est tellement excessif que ça perd en résolution, ça perd en crédibilité, et que finalement, avec tout ce qui précède ici, ben, ça va ruisseler, ça va couler, comme si nous avions tous des forme d'imperméable en quelque sorte. Mais le narratif va reprendre, alors peut-être pas début juillet, peut-être vers la mi-juillet, vous voyez, aux alentours du 14-15 juillet à peu près. Mais la croix nous protège, la lumière ici nous protège, donc ils vont très certainement reprendre le narratif. Et le conseil du tirage ici, c'est de ne surtout pas adhérer à, j'allais dire, ces histoires, ces fables, toutes ces choses. Mais ça va reprendre, mais de façon excessive, de façon avec le pendule en plus, donc ça augmente, hein, mais comme si ce n'était plus du tout cohérent, plus du tout audible, plus du tout lisible. Il y a une perte totale de résolution et des excès, peut-être tous les jours, peut-être il y en a un qui dit blanc, l'autre qui dit noir. Vous voyez, j'ai vraiment une instabilité ici. Le narratif, certes, reprend, mais dans les faits, j'ai pas l'impression que ça porte ses fruits et c'est une très bonne chose pour nous. Dans la partie basse ici, carrousel, alors ça évidemment c'est les loisirs, c'est les vacances, donc vous voyez sous le soleil, sous la lumière dans la lanterne et le carrousel, bah, ça a l'air d'indiquer les amis, et c'est tant mieux que sur cette période estivale, parce que je pense avec le soleil ici que ça va ruisseler aussi sur le mois d'août, nous referons en son temps un tirage pour valider tout ça, et bien les gens vont pouvoir profiter du beau temps, et j'ai pas d'entrave ici. J'ai pas de choses qui viennent limiter, qui viennent empêcher les choses. Sur le mois de juillet, c'est plutôt très ouvert, très positif ici, et c'est tant mieux. Alors, nous avons ici le sapin. Le sapin, c'est la résistance, hein, puisque c'est un arbre, évidemment, d'hiver. Alors, c'est très amusant, puisque nous sommes ici dans l'été, de voir l'hiver. Ça peut indiquer ici sous la croix que quelque chose est en préparation pour effectivement les mois d'automne et les mois d'hiver. Et ça, on l'avait déjà senti, si vous me suivez régulièrement, dans le précédent tirage. Et là, je pense, en voyant ça, que cette période un petit peu où on déboutonne la ceinture, où on se lâche un peu, où on profite un petit peu de choses qui est tout à fait normal, il n'empêche pas moins qu'il y a quand même une certaine crispation, une certaine résistance, et ça, on le voit bien avec leur narratif un petit peu excessif ici, et que ce sont des neiges un petit peu éternelles, donc on ne lâche rien. Ça, c'est le mot d'ordre, évidemment, mais on voit bien que se prépare quelque chose sans doute d'assez fort pour la rentrée, pour l'hiver. J'ai pas plus de détails à ce stade, puisque là, on se focalise plutôt sur le mois de juillet. Mais ici, entre juillet et les mois d'hiver, il va se passer quand même des choses côté résistance, donc de notre côté, bien évidemment. Hein. Ces branches un petit peu piquantes ici, hein, eh bien, on ne lâche rien, on ne baisse pas la garde, même si effectivement on profite un petit peu de cette période estivale, n'empêche qu'il y a des associations, il y a des agrégations, il y a des mouvements pour faire bloc, pour faire résistance, qu'on avait vu dans la coupe tout à l'heure avec l'Alliance. Et ici, du reste, Alliance, à vous d'entendre également ce mot-là. Alors, je ne peux pas vous valider s'il existe ou non officiellement une alliance. De par certaines informations que j'ai reçues, il semblerait qu'il y ait
quand même quelque chose. Maintenant, est-ce que c'est l'alliance au sens vraiment comme vous l'entendez? Je ne sais pas, je suis un petit peu j'allais dire en fausse teinte. Je le sens sans le sentir. C'est un fil assez évanescent. Il n'est pas bien posé sur la trame. Mais ça me fait penser à ça quand je vois ici le sapin. Et pour finir, nous avons le violon. Alors le violon, évidemment, très bel instrument, hein, avec lequel je suis en parfaite syntonie, mais ça peu importe. Ça traduit la nostalgie, ça traduit le sentiment. Et vous voyez, sous la crue ici, donc un narratif excessif et qui va chercher quoi comme argument? Bien sûr la nostalgie. La nostalgie de quoi? De ce que nous avons vécu jusqu'à maintenant. Alors on va sortir le petit violon pour faire pleurer dans les chaumières, mais surtout pour effrayer dans les chaumières. Donc on ne va pas hésiter à jouer sur tout le chevalet, hein, avec ou sans archet, en pizzicato ou bien encore de jouer et frotter. Mais tout ça pour vous dire ici que dans le narratif, ça ne va pas prendre avec le violon. Même si j'adore cet instrument, ici, si vous voulez, je ne suis pas en accord quand je vois cela, et pourtant Dieu sait que j'adore cet instrument, donc je ne suis pas trop inquiet, si vous voulez, il va y avoir un narratif excessif, débordant, tellement, je dirais, excessif que ça en perd en crédibilité, mais qui va surfer sur la vague nostalgique, sur, vous voyez, le danger, la dangerosité, enfin, les mêmes phrases plus ou moins récurrentes qu'on a entendues jusqu'à maintenant, donc ils vont essayer d'aller piocher tout ça, mais ce violon ne nous fera pas danser, les amis. Et ça, je pense que vous le savez. En tout cas, moi, je ne danserai pas sur ce violon-là. Je danserai sur une autre mélodie, hein, avec un autre chef d'orchestre. Mais voyez, globalement, sur le mois de juillet, ici, il ne se passe pas grand-chose. C'est-à-dire que nous allons pouvoir profiter. Alors, si vous partez en vacances, tant mieux, profitez-en. Ça doit être calme, donc j'ai pas de restriction de déplacement. Je n'ai même pas de muselière qui reviendrait ici. La croix, ici, nous sauve. La croix nous protège. La lumière est là. Et le marais aussi, évidemment, qui fait un lien avec le marais qui est en train d'être drainé. Hein. Donc, on a vu l'Alliance, on a vu le marais. C'est très amusant, ce jeu, vous avouerez, hein, ici. Eh bien, j'ai l'impression qu'on est tranquille sur le mois de juillet. Donc, ne tombons pas dans le piège d'un narratif nostalgique qui va revenir. De toute façon, il y a des blocs, il y a des initiatives qui vont se poser au cas où. Donc il y a un côté, si vous voulez, anticipation, hein, de la part de la résistance, fédération, anticipation, et puis pérennisation. Voyez, c'est-à-dire que si les choses dérivaient, eh bien, j'allais presque dire que les gens seront prêts. Alors, par ailleurs également, parce que beaucoup de personnes m'ont posé la question, je ne vois pas de pénurie alimentaire. Je ne vois pas non plus de pénurie de carburant. Je ne vois pas non plus d'effondrement économique, tout au moins sur le mois de juillet. Maintenant, avec le sapin, on voit bien que la fin de l'année ici, et ça on l'avait déjà pressenti, sera sans doute un petit peu plus rock'n'roll, un petit peu plus musclé. Voilà les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me lâcher des tonnes de petits pouces en l'air, à faire tourner les vidéos pour que nous dépassions les 40 000 abonnés. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner et je demeure pendant tout l'été à votre disposition pour effectuer des tirages personnalisés dans cette période un petit peu particulière. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, vous avez tout ce qu'il faut sous la vidéo. Voilà les amis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.